Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance. J'ai été absente pendant quelques temps, j'étais malade. Rien de grave, mais j'ai encore un peu la voix encore un peu, voilà, pas forcément hyper bien rétablie, donc je vais faire vite. Et c'est vrai que très clairement, j'avais pas du tout d'énergie, ou alors vraiment très peu. Donc là, en fait, vraiment, on m'a mis au repos, un peu repos forcé. Voilà, donc là, je reprends petit à petit des forces, comme je peux, tranquillement, à mon rythme. En tout cas, je vous remercie pour celles et ceux qui m'ont souhaité un bon rétablissement. Je vous remercie aussi celles et ceux qui m'ont contacté en privé pour me demander des nouvelles. Ça m'a beaucoup touchée, donc merci beaucoup. Donc là, ouais, je vais aller voir le message qui est là. Donc rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, qu'il vous faut faire preuve de discernement et prendre uniquement ce qui résonne en vous. C'est important. Je vais utiliser les cartes et c'est de façon intuitive chez moi. Donc on va voir ensemble le message qui est là. Ok, on a le renard, ça va nous parler de travail. Ça va nous parler également de mensonges, d'intelligence, d'habileté. On va voir ce qui vient avec. Voilà. On a l'enfant qui nous parle d'innocence, qui nous parle d'immaturité, qui nous parle de pureté aussi, quelque part, de nouveauté. Nous avons la lune juste après, qui, elle, vient nous parler d'aspiration, de rêve, d'intuition. Nous avons ensuite le cavalier, le chevalier, je sais plus, pareil pour moi, et la croix. Donc le chevalier ou le cavalier, c'est le fait de prendre un peu plus son pouvoir, d'avancer sur son chemin. Et la croix, c'est d'être en proie à des doutes, à des... Ouais, ok. Je les entends, mais arrête de brasser les cartes, ça sert à rien, ok. Donc en proie à des doutes, à des... à de la confusion, à des peurs. Donc là, en fait, très clairement, on nous parle du renouveau au travail, de quelque chose dont on a envie, vraiment qui nous fait envie, qui est en lien avec nos aspirations, avec qui vous êtes, avec vos valeurs. Sur le fait de prendre son courage un peu à deux mains et de suivre son chemin. Et en même temps que forcément, ça fait peur, en fait, d'avancer là-dessus et d'avancer sur ce chemin-là. Ça fait peur, ce qui est tout à fait compréhensible et logique et normal. Du coup, ouais, je vais quand même aller voir ce qui bloque. Hein. Ce serait quand même intéressant. Est-ce que c'est celui-là? Je suis pas sûre. Non, c'est pas celui-là. Il est où? Non. Il est là. Donc, je vais aller voir les blocages dans l'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce qui bloque là? À part du coup évidemment ses peurs et ses doutes, parce que forcément c'est pas... Le fait d'avoir peur et de douter, ça peut peut-être freiner certaines. Il y en a certains et certaines qui vont prendre en compte leurs peurs, leurs doutes, mais qui vont pas pour autant s'arrêter ou s'empêcher de... Mais d'autres vont peut-être laisser les peurs les envahir, ce qui est compréhensible aussi, hein, vraiment il n'y a pas de jugement du tout. Tout à fait compréhensible de se laisser envahir par des peurs, des doutes et du coup d'être un peu freiné dans les avancées.
Mais voir un peu s'il y a autre chose, parce que c'est pareil, le fait d'avancer sur son chemin, de prendre son pouvoir, de décider d'avancer vraiment pour soi, ben ça, c'est... Non, j'en ai trop d'un coup. C'est pareil, c'est un peu intimidant aussi, quoi. Donc, on a bientôt les retrouvailles, l'enfant de nouveau. Donc là, au niveau des blocages, ce qui bloque, c'est le fait que les choses peuvent prendre peut-être plus de temps que ce à quoi vous espériez, ou que ce à quoi vous aspiriez, ce que vous pensiez, quoi. Bref, ça prend plus de temps que ce que vous l'aviez envisagé, imaginé. Il y a du mal à se retrouver aussi sur comment faire, ou justement peut-être par rapport à ces peurs, à ce stress qui vient un peu envahir. Vous vous retrouvez peut-être pas dans votre mode de fonctionnement par rapport à ça. Et le blocage lié à l'enfant ou aux enfants, je l'entends vraiment en lien avec soit effectivement le fait que vous avez des enfants et l'avenir de votre famille, voilà, ça vous questionne, vous avez peur que ça ait des répercussions négatives sur vos enfants, sur votre vie familiale, personnelle, ou même sur ce que vous pouvez offrir à vos enfants. Pour d'autres, ça va plutôt parler du fait de son enfant intérieur, d'aller vers les rêves et les aspirations qu'on avait quand on était enfant. Le côté un peu de l'insouciance, de la candeur, de cette énergie-là, elle n'est pas tout à fait présente, du coup bloquée, elle est peut-être bloquée justement par les peurs, etc., les doutes, le stress, les angoisses. Et tout ça fait que ça bloque un peu de la légèreté qui pourrait être présente, en fait, que vous avez en vous aussi. Il y a un manque de confiance, hein, très clairement, je le ressens. Et il y a quelque chose aussi en lien avec l'auto-sabotage. Comme si on ne se permettait pas de réussir, comme si on ne se permettait pas de se faire pleinement et entièrement confiance. Parce que quelque part, je suis qui pour me faire confiance, quoi. Bah, je choisis qui je suis aussi, ma meilleure amie ou ma pire ennemie, qui je vais être pour moi. Là, ce qui bloque aussi, c'est en lien avec l'énergie de manque. Vous pouvez peut-être être focalisé un peu plus sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas pour réaliser ce projet, ou pour concrétiser les choses, ou pour réussir. Au lieu de voir toutes les ressources que vous avez en vous, et que bien sûr, vous allez potentiellement avoir des choses à apprendre, mais ça n'empêche pas que vous êtes capable d'avancer, capable de faire les choses. C'est un apprentissage aussi, il y a des choses peut-être que vous avez besoin d'apprendre, de faire, et que ce soit sur des techniques de commercialisation, que ce soit sur des contrats, que ce soit sur la communication, la vente, ou j'en sais rien, mais en tout cas, là, il y a peut-être... merci. Je demandais des conseils. En tout cas, il y a quelque chose au niveau de cette énergie-là de manque qui bloque aussi le processus et l'accès à la réussite et à un engagement, on va dire, avec plus de légèreté et plus de douceur, plus de candeur dans ce projet professionnel ou dans cette nouveauté professionnelle. Donc on avait quoi comme conseil? Dépendance, rappelle-toi que tu es libre. La croisée des chemins. Donc, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant et la naissance avec une nouvelle vie. Donc ça nous montre vraiment que vous êtes tout à fait libre de changer les choses, de vous sortir de fausses croyances, de schémas, de répétitions. Une question aussi de dépendance, de croyances limitantes. Vous êtes libre de vous détacher de toute cette rumination mentale qui n'est absolument pas aidante. Vous êtes également les conseils, c'est vraiment de faire des choix pour vous, en prenant en compte les tenants et aboutissants de certaines choses, évidemment,
s'agit pas de faire des choix sur un coup de tête, mais il s'agit de faire des choix qui soient alignés avec vous, donc autant dans cet alignement-là du mental, l'organisation, etc., qu'un alignement aussi dans votre intuition, dans ce que vous ressentez, dans ce qui se vit à l'intérieur de vous, dans ce qui vibre aussi à l'intérieur de vous. Et le troisième conseil par rapport à la naissance, une nouvelle vie, c'est qu'effectivement, là, vous avez la possibilité d'aller vers une nouvelle vie, d'aller vers de la nouveauté. Et forcément, c'est pas si simple, ça demande justement un dépassement, de sortir de sa zone de confort, un dépassement de soi, de retrousser ses manches, de y aller malgré les peurs, malgré les doutes, malgré les craintes, malgré ce que les autres peuvent en dire, ce que les autres peuvent en penser. Et c'est pas si simple que ça. Il y a un chemin de guérison parce que forcément, avec toutes ces peurs qui se réactivent, tous ces doutes qui se réactivent, ça demande de voir à l'intérieur de soi comment on se fait des frayeurs tout seul ou toute seule, comment on se sabote tout seul ou toute seule, soi-même en fait, et en même temps de voir comment on arrive à dépasser tout ça, à guérir les blessures, à atténuer les peurs, à calmer les angoisses, les craintes, à s'apaiser. Et pour ça, bien sûr, vous pouvez vous faire aider en thérapie, quelle qu'elle soit. Derrière, vous voyez, on a le oui, la vie te dit oui. C'est-à-dire que bien sûr que si c'est quelque chose qui est complètement aligné avec vous-même, avec vos aspirations, avec vos envies, que vous le sentez dans votre corps, dans votre cœur, que ça vibre. Regardez, on a la passion juste après. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où il y a cet alignement qui est là, bien sûr, foncez, allez-y. En gros, c'est ça le message. Et oui, vous allez être en proie de doutes. Vous allez être rempli de... Vous êtes, à l'heure actuelle, empli de doutes, de craintes, de couffis de peur. Et c'est ok, en fait. C'est ok, c'est juste normal. Vous êtes des êtres humains. Donc c'est normal. Il s'agit d'apprendre à gérer ça pour ne pas s'empêcher d'avancer, mais continuer à avancer malgré les peurs, malgré les doutes, malgré les craintes, malgré les croyances limitantes. D'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à miser sur soi, d'apprendre à vivre pour soi. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je vais demander du coup le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Je vais voir ça dans l'oracle du chemin divinatoire et j'irai le lire parce que dans ce livret-là, pour chaque carte, il y a il y a un petit paragraphe exprès pour le domaine professionnel. Donc j'irai lire ce petit paragraphe-là en plus. Les chatons, qu'est-ce que tu fais encore? Allez, on en a deux. On a la 26 et la 44. Je vous lis d'abord la numéro 26. Le chemin de l'aboutissement n'est plus si long. Alléluia. N'oublie pas, les derniers kilomètres paraissent toujours plus compliqués. Regardez-moi ça. Je vais aller la lire. Tac, tac, tac. Donc, la 26. Sur le paragraphe du professionnel, ça nous dit « Si vous êtes fatigué d'apprendre pour évoluer, prenez le temps de regarder votre avancée. Tout paraît toujours plus limpide quand on cesse de compter encore et encore le temps qu'il nous faut pour arriver au but que l'on s'est fixé. » C'est intéressant. C'est intéressant. Je trouve que c'est un bon conseil. Et la numéro 44, elle nous dit « Repose-toi un peu, tu es fatigué et cet état t'empêche d'agir à bon escient. » Allez, je vais vous lire le paragraphe. Voilà, à 44. Le professionnel, vous n'avez que 2 bras et vous ne vous
et vous ne pouvez pas être sur plusieurs postes à la fois. Acceptez-le, vous trouverez votre vitesse de croisière. Donc oui, quelque part, là, vraiment, cette guidance, finalement, elle nous dit de... Comment dire, de continuer d'avancer, parce que clairement, on n'a pas eu de... On a vraiment eu des jolies cartes. Hein. Vraiment, on a eu des jolies cartes. C'est une belle guidance, je trouve. C'est un joli message. Simplement, il s'agit de prendre son temps, d'accepter que oui, ça prend du temps. Et c'est lourd, et c'est long, c'est fatigant, et je le sais, parce que je vis pareil. Mais au final, c'est de ne pas lâcher le morceau. Quand ça vibre, ça vibre. Quand c'est là, c'est ça, et c'est pas autre chose. Et c'est pas simple, mais voilà, on apprend à se faire confiance, on apprend à lâcher prise sur plein de choses. Et c'est un joli message d'espoir et surtout de détermination aussi, de vraiment de ne pas lâcher le morceau et de continuer d'avancer à partir du moment où ça résonne et où ça vibre. Voilà pour aujourd'hui. Merci infiniment de votre présence. Désolée pour la voix, pas très... voilà. Et en même temps pour ce manque d'énergie qui est quand même encore un peu là, mais j'avais envie et besoin de faire passer le message, donc voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle soirée, très belle nuit même, ou une très belle journée en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.